Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour un test un petit peu différent de tous ceux que vous avez vu sur la Dacia Spring. On va pas voir la taille, on va pas voir l'habitabilité, on va avoir donc les premières impressions que j'ai eues quand je suis rentré dans la voiture, un petit test de 0 à 100 km/h. On va regarder la récupération d'énergie et le mode éco, le limitateur de vitesse, l'Apple CarPlay, l'Android Auto, le système multimédia, les boutons de l'habitacle, les informations du tableau de bord, les moyens de recharge, la route secours. On va faire un petit test dans un rond-point sur la tenue de route. On va tester encore une insertion dans une autoroute et puis une deuxième accélération. On va faire un petit point sur la consommation et on va voir quelles sont les indications du tableau de bord pendant la recharge de la voiture. Voilà, on va voir tout ça. C'est complètement différent de ce que vous avez déjà vu par ailleurs. C'est avec cette version d'essai, c'est pas encore la version définitive, mais après tout le reste vous le savez déjà, 4 places, le combo, pas le combo, tout ça vous savez déjà tout ça par cœur. Alors on fait un petit peu différent, c'est parti, on y va. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une caméra là et une caméra là pour essayer le Dacia Spring. Et oui, on va essayer de faire quelques tests sur l'écran, sur la vitesse, voilà, sur toutes les choses qui nous intéressent. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va essayer de faire quelques petits tests en toute sécurité. Alors là, au niveau de la caméra, on voit pas trop bien, mais je vous refilmerai ça tout à l'heure. Au niveau de la caméra de recul, il y a une petite caméra de recul. Il y a des petites lignes, mais les petites lignes, elles tournent pas. Voilà, elles sont juste là, tranquilles, mais elles ne tournent pas. On va mettre la clim parce qu'il fait super chaud. Il n'y a pas de voyant pour nous dire que la clim est allumée. Hop, il y a un petit bruit qu'on va pas mettre trop fort. Un petit bruit pour la clim. Et là du coup on va se faire une petite portion d'autoroute. Alors on est à 0 km pour l'instant, mais on va se faire une petite portion d'autoroute. On va essayer de tester l'accélération. Voilà, parce qu'il semblerait que ce soit le point faible, Donc on va tester. Là on est à 30 km/h. Quand on appuie, ça c'est pas mal, Franchement c'est pas mal. Mais il semblerait que ce soit un des défauts. Voilà, en termes de tenue de route, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. Je sais pas trop encore comment fonctionne le petit truc là. Ah, régénération, -6. Alors on a la consommation instantanée qui est affichée sur l'écran. J'essaierai de vous remontrer tout à l'heure. Ça freine pas beaucoup. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai l'habitude d'utiliser le Kia Niro ou la Peugeot Ion. Et en termes de freinage régénératif, hop, si j'accélère là, alors ça accélère correct, franchement c'est très très bien. Et si je relâche, ça freine un peu, mais pas beaucoup. C'est niveau 1. Niveau 1, voire niveau 0. C'est presque de la roue libre. Et si je freine fort, je sais pas trop ce que ça donne. Alors, on va essayer de se trouver un petit moment où il n'y a personne. Tac, on va essayer de refaire un petit tour. On va essayer de se faire une accélération de 0 à 130 km/h pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Alors là c'est légère montée en plus, donc voilà, c'est pas folichon. 120, bon voilà, je pourrais pas aller au-delà parce que j'ai un petit camion qui m'a bloqué.
partir de 120. Top, hop, pied au plancher. « 130, non, 127, pardon, 128, 129 et 130. Voilà, donc là, si on regarde pendant qu'on roule, en bas à droite, vous avez l'utilisation de l'énergie. Donc là, je lâche la pédale, 0. Mais ça, il n'y a pas de frein régénératif. Et si j'accélère, ben là j'ai la consommation avec ici le potentiomètre qui se décale. Hop, j'ai même pas besoin de me décaler là, voilà. Et donc j'ai ce petit repère là qui me donne pas de récupération d'énergie. Alors j'ai pas enfoncé le mode éco. Donc je vais voir, je vais appuyer sur le mode éco. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors là, quand j'appuie, j'ai plus du tout de puissance. Là, il n'y a plus rien. Là, je suis vraiment réduction de puissance totale. Hop. Et si je lâche, j'ai pas de consommation, mais j'ai pas de récupération. Ah voilà, là, il met -1. Donc là, a priori, on a l'impression que ça recharge. -2, parce que je suis en descente. Alors, je vais pas non plus bloquer tout le flux. Hop. Là, -1. Si je freine, ah voilà, quand je freine là par contre on sent qu'il y a quelque chose de mécanique qui se met en route. Je vais réaccélérer un petit peu. Hop. Et là je freine, on sent qu'il y a quelque chose voilà, de magnétique qui se met en route, mais il va falloir que je freine pour enclencher le... Là je suis en neutre en fait. Voilà, là je suis en position neutre sur le côté, tac. Et c'est vraiment seulement quand je freine, là je freine, que j'ai la régénération. Il n'y a a priori pas de réglage de ce côté-là. J'ai l'impression en fait que la régénération elle dépend de la détection d'un véhicule devant. S'il y a un véhicule devant, il me met du régénératif. S'il n'y a personne, il me met en roue libre. Voilà. Mais ça, c'est une théorie qui reste à vérifier sur le long terme. C'est là où le freinage régénératif, en fait, il se met à basse vitesse. Mais quand on est sur l'autoroute, il ne se met pas. Hop, là j'accélère. On sent une belle petite accélération quand même. Donc là, je suis en train de descendre, mais je freine pas. Donc là, je vais freiner un petit peu, léger, j'appuie, il se passe rien. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché. Hop. En fait, ça freine très fort. Là, c'est assez perturbant en fait. Parce que c'est au moment où je freine que là, il y a une espèce de freinage supérieur qui se met en route. Et dès que je lâche la pédale, hop, j'ai plus le frein régénératif. Donc on a l'impression qu'on n'a pas de niveau en fait, on est niveau 0. Alors là on a le petit bruit du clignotant. Voilà. Je vais baisser un peu la clim. Donc là ça sera un petit bouton à la place de ça. Si je veux activer le limitateur de vitesse, c'est là. Si je veux les activer, c'est là. Et donc le limitateur de vitesse il apparaît ici là. Et donc une fois que je vais appuyer là, je vais pouvoir lui bloquer la vitesse. Là par exemple 32 km/h. Voilà. On essaye de filmer en même temps et on va brancher le téléphone pour Android Auto. Pour Apple CarPlay plutôt. Oui, vous voulez, oui. Et donc du coup, tac, j'ai mon petit Waze. Hop, mon petit Dacia, alors ça c'est pour revenir. Voilà, mes petites applications comme d'habitude. Donc ça c'est top. Voilà, et j'ai mon petit Waze avec mes petits favoris. Hop, je vais lui mettre un petit favori pour voir. Voilà, et donc du coup, il me renvoie jusqu'au petit magasin qui nous a prêté la Dacia. Voilà, juste petit truc,
hop, au passage, là je suis sur Drive. Si je change la mallette sur neutre, ça change ici, là. Voilà. Et si je mets la mallette sur recul, ça change ici aussi. Et donc vous avez vu là, j'ai les petites lignes qui s'approchent derrière. Voilà. Je vais pas jouer trop longtemps, sinon je vais embêter la personne qui est derrière. Mais voilà le principe du CarPlay qui fonctionne très très bien. On s'essaye maintenant l'Android Auto. Tac. Même chose, oui. Alors là sur le téléphone, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'active l'Android Auto. Transférer des fichiers photos. Voilà, il faut tout accepter sur Android Auto, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut encore que j'accepte. Continuer. Ok. On va y arriver, hein. On va y arriver, on va y arriver. Un instant. Alors ça y est, on a réussi à faire avec Android Auto. Ouh, c'est magique. Donc on va voir, hein, le problème d'Android Auto, c'est qu'il doit accepter les conditions d'utilisation et donc du coup il faut absolument une connexion internet. Or comme c'est pas mon téléphone principal, du coup j'ai même pas de carte SIM à l'intérieur. Donc voilà, donc ça marche, hein, et du coup c'est en plein écran. Ça me fait penser à quelque chose ça. Voilà, du coup l'Android Auto marche aussi lui parfaitement. Donc je reviens ici en appuyant sur Dacia. En même temps, si tu n'allumes pas le téléphone, ça marche pas. On va allumer le téléphone et puis on va voir ce que ça donne. Alors au niveau du power, hein, c'est là, hop, on peut rallumer ici. Et puis après il y a la prise qui est en haut. Alors moi je trouve ça très bien. Alors certains ont dit que c'était pas très bien, mais moi je trouve ça très bien parce que du coup on a le petit support téléphone qu'on va mettre là sur l'écran si on veut. Et donc du coup le câble il est là et il va pas nous gêner, il va pas passer devant l'écran. Parce que quand on part de la prise allume-cigare ici, le câble il passe devant l'écran là. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc là c'est plutôt une bonne idée. La carte et la navigation, bon, on n'a pas pu tester parce que il semblerait qu'il n'y ait pas de carte à l'intérieur. Voilà. Après en termes d'options, hein, c'est très simple. Mais on n'a pas spécialement besoin de beaucoup de choses, hein. À partir du moment où on a notre petit GPS, surtout l'Android CarPlay, et bien on est plutôt pas mal au niveau de ça. Au niveau du son, passe, mais il y a du son quand même. Il y a un son correct. Voilà, ici les quelques petits boutons pour les rétroviseurs, pour bloquer les vitres. Ici pour activer, désactiver le petit système devant. Voilà, ici pour les phares. Ici on a l'ESP et le régulateur de vitesse. Et là on a la prise allume-cigare, le petit support ici. Et voilà, en termes de finition, on est bien. Et le petit support du micro juste au-dessus de la tête avec la lumière ici. Voilà, pas de lumière au milieu, hein, pour les passagers, mais on a toujours notre petite lumière ici. Au niveau de la consommation, on va voir si on peut voir quelque chose. Là, on a fait une première partie. 498 km, ça c'est ce qu'on a fait. On a fait 20 km et on a consommé 17 kWh. Alors on a fait du 130. Hein. Là on était à 130. Voilà. Avec une moyenne de 51. Allez, on va continuer ça jusqu'au bout. C'est parti. Donc là il y a quelques outils, hein, avec le petit câble. Et là on a quelques outils en cas de... un cric
Voilà, donc le petit câble ici, hein, mais il doit y avoir le prise CRO quelque part. Peut-être qu'elle n'est pas dans la voiture de démonstration. Et après, du coup, la petite roue de secours, hein, ou un espace supplémentaire dessous, ça c'est vraiment bien. Voilà, le petit défaut, hein, moi je dirais, c'est que ce soit pas séparé en deux. Donc du coup, on est obligé de tout baisser. On peut pas être à 3. Si jamais on a besoin d'être à 3 éventuellement, et puis de transporter quelque chose à côté. Là, du coup, c'est pas possible. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite plage arrière, voilà, qui glisse un petit peu toute seule. Il n'y a pas vraiment de crochet a priori. On va vérifier. Non, il n'y a pas vraiment de crochet. Voilà, mais on a la petite plage arrière qui glisse toute seule. Donc ça, c'est vraiment pratique. Les petites barres de toit avec la petite couleur. Tester un peu quand même pas la tenue de route, mais savoir si dans les ronds-points ça tient un peu quand même, hein. Voilà, on va profiter que là il n'y ait pas personne dans le rond-point. Voilà, à 30, bon après on n'est pas des fous du volant, hein, mais à 30 ça tient parfaitement la route pour notre petit rond-point. On va s'en refaire une deuxième dans l'insertion. Voilà, je suis pas pied plancher là, vous avez vu, je m'insère très facilement. C'est là où ça va être un petit peu moins flagrant. Hop. Donc on s'est inséré facilement dans la circulation. Voilà, dans la circulation, franchement, on est très bien. Il n'y a aucun souci. Si j'ai besoin d'accélérer un peu pour me remettre dans le flux, ça passe sans problème. Vraiment, c'est top. Hop, je me décale. Petite BMW qui me laisse passer. Voilà, impeccable. Là on est vraiment bien. Alors là on va attaquer une grosse côte. Il y a vraiment du lourd. Donc on va voir si on est capable de suivre. Allez, on va se décaler un peu. Donc là je suis obligé de ralentir un petit peu. Donc je suis dans une côte bien pentue, hein, avec des petits panneaux attention. Là je suis à... Allez, je vais me mettre à 80. Hop, j'accélère à fond. 83, 85, 86, 90. Et franchement, voilà, c'est une bonne côte comme on n'aime pas les monter en vélo. 100, voilà. Donc ça, voilà, c'est pas 200 chevaux, hein, mais c'est ce qui m'inquiétait un petit peu là, ce passage de 50 à 90 comme ils annonçaient là. Alors là, même sur autoroute, on est plutôt bien. J'avais pas vu, mais en fait il y a le petit bouton là qui est allumé quand il y a la clim. Voilà. Allumage automatique des phares. Les essuie-glaces, je sais pas. A priori non. Donc là on a fait 16 de moyenne. On a fait 56 km/h de moyenne et le trajet A, on a fait 29 km. Et là, on est à 181 km. Alors, si on regarde le compteur, hein, on a 180 km pour 87%, ce qui nous ferait, si on fait une petite règle de 3, 208 km pour 100%. Voilà, sachant que, bien sûr, tout ça dépend de la conduite, hein, que vous allez avoir pour cette autonomie-là. Alors voilà, on vient de la brancher, hein, sur une borne 7 kW a priori, et donc on a l'affichage qui nous indique qu'il nous faut 1h50 pour recharger la batterie jusqu'au bout. Alors ça c'est vraiment très intéressant, hein, même si ça va évoluer un petit peu au fil du temps, mais ça nous permet un petit peu de savoir au bout de combien de temps on pourra repartir avec la batterie pleine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.